Yeah, check one, test one, test two, pipapu, pipapa. Ok, stop. Stop, salut. Bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas bon? Non, mais c'est au-delà de ça, je crois. Salut tout le monde, bienvenue à C'est pas bon. C'est pas bon, le podcast avec trois petits couteaux. Des couteaux de verre. Salut les petits Ou des beurriers. couteaux volants. Ça va bien les mecs? Un jambon. Salut, ça va bien? Salut les Hey, en parlant de petits couteaux, justement, moi j'ai essayé le couteau que tu m'as donné à ma fête. bon. Il est vrai. Ben, ça fait quand même un petit bout que je l'ai essayé, ouais, là, il est mais... pas encore aiguisé. Mais... Ouais, ben c'est ça, il est pas encore aiguisé, fait qu'il est Non. difficile. non, il c'est est ça. comme très cassant, là, fait qu'il va falloir refaire l'angle. Non, ça, il était pas... J'étais censé te montrer comment aiguiser, mais... On s'est Mais pas rendu avec jusque-là, le fait que c'est ça. Fait que ouais, non, là, il est pas vraiment utilisable. Ben, Non, oui, c'est- mais pas tant. Mais c'est pas très cool, fait que... Non. Tu peux t'en servir pour ton beurre. Non, c'est ouais, ça, à la limite, là. Ou pour les fromages, Ouais. mais sur du ça. bois. Triple crème. Il faut le Fait que- rectifier. Ouais, Fait c'est que ça. pour le moment, il fait beau, il est sur le Ouais, c'est ça. four, fait que c'est quand même cool. C'est Puis ça. sinon, Ça en va parlant cool. de puis en parlant de couteau aussi, ça me fait penser, comment ça va, notre cher couteau volant? Ah oui, ouais, ben j'ai commencé, ouais. Ouais, J'ai puis? commencé cette semaine. Ouais, puis... Ouais, c'est ça, c'est correct, je me déplace. C'est ça la différence, c'est que je me déplace. Ouais, c'est ça. Ok, c'est chouette. tout, puis, mais ouais, mais la paye est vraiment meilleure. Ouais, ça. Ouais. Fait que non, c'est bon, tu sais, j'ai... Ouais, fait qu'à date, ça... Ça le fait bien. ouais. Puis à date, c'est pas C'est trop easy, chiant de là, rendre au spot, Ah. là. À date, c'est Quoi? pas trop chiant de rendre Non, ça aux se fait places. bien. Ouais, ils sont assez flexibles, là. Ils savent que j'ai pas le tour, là. Non, c'est chill. Fait que, on voit pas à l'autre bout. Non, Ah, pas c'est pire. cool, d'abord. Ouais, Très nice, très Je nice. vous en dirai plus, tu sais, c'est ma première semaine. Ouais, c'est ça. Ben oui, mais on voulait quand même avoir des nouvelles, là. Ah ouais. Non, c'est nice. C'est bien de demander, c'est vrai, c'est chill. Sinon, Mais sinon, votre semaine, tranquille. travail. Beaucoup de travail, là. COVID. Des gros projets. Un nouveau projet au lit ou encore le même? Ouais, ben encore, ben là, ça, c'est le gros projet d'une grosse machine qui dépaletise des boîtes, coupe des tops de caisse, puis repaletise des boîtes. Fait qu'il y a deux immenses robots Ok. de chaque bord de la cellule. Fait Des que tout boîtes ça pour qui couper des tops de caisse. transportent quoi, mais... Du vin dedans. Du vin. Fait que c'est pour ouvrir des boîtes pour Costco, exemple. Fait que c'est une compagnie qui a besoin de, à la place que ce soit des ouvriers qui dépilent les caisses, qui coupent les tops de caisse, ben que ce soit toute une machine automatisée qui le fasse. Fait que c'est une immense machine avec plein de convoyeurs puis plein d'affaires pour découper des tops de caisse, en gros. Puis repalettiser des palettes pour Costco. En gros, c'est ça que ça fait, tu sais. C'est une immense machine pour ça. Mais ça a l'air de rien, mais chaque carton où il y a plein de bouteilles de vin dedans, ben c'est énormément lourd, genre. T'sais. Fait que quand c'est quelqu'un qui doit les prendre, les mettre, puis découper ça à la main, sans abîmer le produit en dedans, ben c'est une job fastidieuse, tu sais. Non. Fait que c'est pour ça qu'ils veulent avoir une grosse machine qui coûte des Sûrement millions, aussi le t'sais. fait que c'est plus rentable à longue, ça a dû jouer À plus en longue. balance que le fait que. Parce que tu sais, les multinationales, le fait que ça brise le dos de quelqu'un, c'est encore lisse un peu. C'est plus le fait Ouais, que. ben c'est beaucoup plus l'efficacité, rentable. rentabilité, c'est Ouais, plus c'est plus rapide, ça. tu produis plus, c'est C'est quand, surtout quand ils ça. mettent un robot soudeur à la place d'un soudeur, c'est pas pour le bien-être du soudeur, c'est parce que c'est 100 fois plus rentable. Là, tu sais. Ouais, c'est sûr. Puis des fois aussi, c'est toujours pareil aussi. Tu sais, ça Ah, fait c'est- toujours la même affaire. Ouais, mais ça, tu c'est sais. pas grave. Ça, une entreprise, ça pense pas à un employé qui fait ça. Lui, c'est parce que c'est plus rentable, tu sais. Parce que Ouais, des jobs des fois, c'est la répétitifs- rapidité aussi. Ouais, mais c'est ça. C'est une question de production, c'est pas question de. Ouais, mais c'est On ça. peut C'est pas parce que infliger ça à Mané un aussi. humain, là, tu sais. Non, mais c'est parce que aussi, des fois, un humain, à force de faire tout le temps la même affaire, peut-être ça serait rough sur lui. Là, Non, de toujours ouais, faire tout le ça, temps c'est la même sûr. ligne, puis rapidement. Tu sais, exemple, C'est ça. faire esti, toujours la même ligne. Toujours la même ligne à telle place. Exemple comme les carrosseries d'auto, là, des fois c'est complexe à aller à certaines places, puis tout ça se fait très rapidement par 5 robots autour de la machine, Ouais, mais c'est autour ça. de l'auto, de la carcasse, puis ils vont souder de toutes les C'est bords. ça, c'est juste question C'est de. des jobs, tu sais, comme... C'est juste des questions de productivité rendues là, tu sais. Ouais, c'est question de productivité, efficacité, puis en même temps,
tu relies pas sur des hommes. Puis après ça, t'as besoin des hommes pour faire du contrôle qualité puis t'assurer que je tes sais. soudures sont bonnes. tu sais. J'avais des gars qui faisaient, j'avais un de mes collègues, il faisait ça avant, il passait derrière des robots, je suis comme, Chris, de vie plate pareil, Chris de job plate pareil, là. Ouais, mais c'est du contrôle de qualité. On a besoin d'un soudeur pour checker des soudures, tu sais. On va pas non, mais tu sais, ta job, c'est... n'importe qui pour Ouais, ça. mais tu sais. tu sais, si le robot est censé le faire parfaitement du premier coup, puis ta job, c'est de passer en arrière, réparer un robot pas réussi, c'est comme bâton dans tabarnak. Ben, ça dépend de comment tu vois les choses. Ouais, c'est c'est sûr ça. que c'est pas... En tant que personne qui travaille de mes mains, c'est un peu... Mais en tant il y en a que quelqu'un peut-être aussi qui installe le robot, je peux comprendre que ouais, c'est cool. Hein. Ouais, c'est sûr, là, mais c'est sûr que de retoucher après un robot, je peux comprendre, c'est pas le Non, c'est plus ça, fun. c'est ça. Mais... Ben, je me dis, si t'as une fierté en tant que travailleur, c'est un peu ça. Là. Ouais, c'est si sûr, pour mais toi, tu sais, il y en a c'est aussi une paye qui sont- qui rentre. Si c'est beaucoup de monde qui font ça, c'est que c'est ça. Eux autres, c'est juste une paye qui rentre. Puis... Ou des fois aussi, il y en a qui sont tannés de faire des grosses jobs de leurs mains, qui veulent essayer plus de faire des retouches, du fine touch, ou des Non, affaires ça, de c'est même. quelqu'un qui a pas de métier, puis il fait un job à 15$ de l'heure. Parce que ça, c'est pas quelqu'un qui va te gagner 30$ de l'heure, c'est quelqu'un qui va te gagner 15$ de l'heure qui fait ça, là, tu sais. Le gars qui, ça ne dérange pas de travailler avec ses mains, il va faire son 30$ de l'heure, tu sais. Ouais, non, c'est sûr, là, mais celui qui fait des retouches sur des carrosseries d'auto, c'est sûr qu'il est pas à 15$ de l'heure. Ah, il est pas C'est sûr bien qu'il est plus payé, cher. là. C'est pas, tu sais, t'es pas rentable, toi, t'es juste là pour... Tu sais, Patché, ouais. ouais, c'est ça. T'es pas rentable, t'es pas genre un ouvrier de production qui va me produire une bonne quantité de... Mais c'est sûr que tu seras pas payé salaire minimum, tu vas être Non, payé un peu non, plus. non. C'est Ben, sûr t'sais- pas autant que toi, exemple, Ben, dans une shop même pas de moi en construction, général, je parle mais- juste... Ben, c'est sûr que dans la construction, t'auras jamais les salaires de même. Ben, puis, c'est sûr tu sais, que dans l'automobile, t'es quand même bien payé. Là. T'es Ouais, pas payé, mais t'es pas... C'est plus les opérateurs de machinerie Ouais. qui sont payés salaire minimum. tu sais. ouais, c'est ça, ça dépend. Le moindrement que tu as un métier, tu vas être payé plus cher. Ouais, c'est encore drôle. Mais c'est relatif, Ouais, c'est d'une place à c'est l'autre. ça, là, c'est c'est- encore drôle. On peut pas généraliser non plus. Là. Sur ce, C'est ça! on s'est tiré là-dessus. Carl est déjà batté, il est déjà dans les bacs. Il s'est pas assis comme du monde. Ouais, c'est Fait ça, que il y là, a il François est- François qui se parle. évaché, Il est- là, je dans sais, ma mais... chaise. Faut que tu t'approches de ton micro, ça sonne... parce qu'on entend genre tout le room, vu que t'es loin. Hein. Ouais, là, j'étais vraiment mal assis, j'ai genre des fourmis dans les jambes. C'est déjà parti, ça bouillonne C'est pas dans le tes fun jambes. hein, quand ça arrive. Non. Non. Moi, faut que je retrouve mes notes. Connard, je te jure. J'ai perdu mes notes chez nous, imagine. Oh non! Ils sont là. François a perdu Ah ses wow, notes. c'est ton tour, Trouve pis mes t'as notes. perdu tes Je sais. notes, là. Ah, Ah, yeah! Moi, dans le fond, j'ai pas un gros sujet, mais c'est un documentaire que j'ai écouté hier soir, puis je trouvais quand même très nice, puis je te parler un peu de ça, parce que... raconte-nous! Hein? J'ai Raconte-nous! dit raconte-nous! C'est Ah, ok, sur... ok, j'ai compris, pas comme nous. Ah, pas comme nous! T'as juste trouvé mon... C'est sur quoi, Frankie Boy? C'est une ville qui s'appelle Omiakon. C'est très bâtard à... Omiakon. Attends, mais... Répète ça! Est-ce que c'est au Japon? Non, c'est en En Russie. Chine? En Russie? Plus Ah ouais, puis ça précisément fait- en Sibérie, Oh, plus shit. dans la partie asiatique de la Sibérie, vraiment plus vers l'est. Fait que ça doit être... Est-ce que c'est une région pauvre? Ben oui, par la force des choses, c'est un village très reculé, genre... Ils sont loin de tout, ouais, là. Le ouais, classique en ben, Russie, loin de tout, là. Un des trucs qui distingue précisément cette ville-là, c'est que c'est l'endroit où il fait le plus froid sur la Terre. Où est-ce qu'on a enregistré le record de froid le plus intense sur Terre, genre. Ouais, c'est un Ah, des c'est- Ça trucs. peut, place, ça là. peut atteindre quel degré? D'après vous, quelle a été la température la plus froide qu'ils ont y à retrouver? Genre moins 50. Moi, Moi, je dirais moins 80. Oli est un peu plus proche, avec moins 71,2 degrés. 60... Ouais, parce que j'avais déjà entendu des moins 70 en Ouais. Sibérie puis en Antarctique, mais... Ben, là, en tant que tel, en théorie, il fait plus froid qu'en Possible. Antarctique même, parce qu'en Antarctique, tu vas varier à des moins 50 à moins 55, mais parce que t'es là-bas... quand même ensoleillé. C'est ça, mais là-bas, mais- c'est qu'ils ont comme c'est un effet, genre que c'est vraiment à cause d'où le village est situé, il est vraiment dans une vallée qui est déjà très haute. Dans une vallée proche Puis des eux montagnes. autres sont loin de la fait qu'ils sont mer. cachés Ils sont vraiment du soleil, c'est vrai. dans le continent russe. Fait que, tu sais, ils sont loin de la mer pour réguler la température puis créer genre des changements. Fait que c'est vraiment Des juste masses d'air chaud pis tout. froid ouais, fait intense que- tout le temps, genre. Puis c'est ça. Aïe, aïe. Ça parle un peu de la vie de ce monde-là parce que c'est un village qui compte à peu près 520 personnes, là.
Puis c'est la vie de ce monde-là qui vit là-bas, parce que c'est brutal. Là, ici, on est là en tant que Canadiens, mais on vit jamais à moins 40. Les autres, là-bas, l'école ferme juste à moins 55, parce que là, ça devient dangereux. Mais en bas de moins 55, tu vas à l'école pareil. Là. Puis la ride pour te rendre à l'école, là, c'est genre... À moins 54. C'était ça la joke dans le documentaire, parce qu'aujourd'hui, il faisait moins 54, fait que les enfants ils étaient obligés d'aller à l'école, genre, ils étaient à un demi de rester à la maison. C'était ça la joke. Mais ils font-tu pour ça? Ils font-tu vraiment à moins 54, c'est ok, non, ils vont... Ouais, parce que l'école était ouverte. Puis genre, le trajet pour se rendre à l'école, c'est fou, là, c'est genre un petit autobus, genre fucking... Genre, t'es comme tabarnak, pis tu sais, cet autobus-là, il lâche, tout le monde meurt en moins d'une heure dans le véhicule, là, tu sais. Fait moins 55 dehors, là. Tu sais, si moi, normalement, l'autobus lâche pis il arrête de rouler, ben, en une heure, tous les enfants sont morts dans l'autobus, pis tu sais, l'enfant, quand il court pour aller rejoindre l'autobus, c'est genre, parce que l'autobus, il est là, parce qu'il peut pas attendre 5 minutes que l'autobus arrive sur le coin, il va perdre ses orteils, là. Il appelle ça des morsures de froid, puis tu sais, c'est du monde qui ont toujours vécu là-bas, puis que genre, ils sont juste, j'ai marché jusqu'au coin, je suis rentré chez nous, j'ai perdu un orteil parce que j'ai gelé là. Mais ça, il y a du monde qui ont des brûlures c'est ça. De froid. Mais là-bas, le froid il est tellement intense que c'est genre nécrosé, genre en 15 minutes, là. Ben, il y a justement des zones dans le Québec, dans le très grand nord, là, que il y a des places, il fait tellement froid qu'il faut pas que tu arrêtes l'auto, là, ou faut que tu la rentres dans la maison, parce que sinon, le char, il repart. Ben, là-bas, ce qui est... L'huile va être tellement lourde, tout va faire que ça partira pas, ta batterie va se vider, tout va froster. Ils sont corrects là-bas, ils ont tout leur truc first avant de démarrer l'autobus, ils partent un petit foyer en dessous de l'autobus. Fait que là, ils partent un petit feu en dessous de l'autobus pour réchauffer le moteur. Je suis comme tabarnak, man, ils crissent quand même le feu en dessous d'un moteur, c'est quand même fou, il y a des fils là-dedans. Mais ils n'ont pas le choix parce que ça part pas. Puis... Ah ouais, ils doivent réchauffer le tout, puis là, la batterie, vu qu'elle est très refroidie, elle donne beaucoup moins d'énergie, genre, pour starter le tout. Ouais, c'est ça, c'est juste que c'est juste trop froid, le gaz gèle, le gaz en bas de moins 40 commence à geler, il fait moins 70, tu penses quoi, le gaz il est gelé dans la tank, là, Ah ben c'est ça, le char est gelé, c'est mané, les huiles deviennent trop épaisses puis gèlent. Puis tu sais, l'histoire à propos de ce village-là aussi, c'est assez dark, parce que la route qui mène jusque-là, c'est quand même assez reculé, puis il y a une route qui se rend jusque-là, puis c'est une route assez dark qui a été construite dans le temps Staline, puis c'est une route qui a été construite par des prisonniers politiques, genre, qui étaient dans des goulags, genre, des prisons, genre. Ah ouais? Il y a des millions, ce qu'ils racontent, c'est qu'il y aurait des millions de personnes qui seraient mortes en construisant cette route-là. Tu sais, eux autres, ils se débarrassaient, genre, de prisonniers d'une façon, puis ils allaient... Pour construire des routes vers le nord. Ils calculeraient qu'environ... Pour 1 mètre de route, c'est une mort d'être humain qui est arrivé, genre. Aïe, parce que là-bas, ça s'en vient de plus en plus froid c'est parce qu'il fait du monde, genre, avec un petit manteau de cuir, genre, quand on construit une route dans des moins 60, genre, tout le monde mourait, puis on s'en crissait, c'était des prisonniers politiques, genre, du monde... c'est horrible comme mort, là, tu construis une route, pis t'en crèves. Tu vois le gars du documentaire qui est comme, Chris, moi, ça fait 2 jours que je roule sur cette route-là, pis il est comme, ouais, ben, c'est ça. C'est ça, le fuck. Tu sais, le gars, ce qui est drôle, c'est que c'est un Australien, genre, fait que, tu sais, lui, c'est l'inverse, là, lui, il est à du 40 degrés, puis il arrive là-bas, puis il comprend pas, puis il est dehors avec l'autre, il parle, puis son nez commence à geler, mais là, tu vois, il commence à devenir blanc, puis genre, il est comme, oh shit, ok, il faut rentrer, parce qu'il est carrément en train, il va perdre son nez, là, tu sais. Une question de minutes. Il y a 1 minute, c'était chill, il perd son nez. T'es comme, ok. Aïe, c'est fou, raide. Fait que c'est quand même, c'est fou, genre. Imagine ici avoir des vitres givrées, là-bas, à moins 40, là, tu touches avec tes mains, puis ta peau, elle colle sur le char. Notre hiver, c'est rien, là. Pas que tu sortes ta bisoune, là. Ici, on a la neige, mais on n'a pas les froids intenses, là. Tu sais, tu pisses pis ça part en neige. Ouais, ça tombe en glaçon. Ouais, non. C'est le pire, je suis quasiment sûr que ça doit faire ça. D'ailleurs, ben, tu sais, vous riez, mais là-bas, vous devinez qu'il n'y a pas d'eau courante parce qu'il fait trop froid. Fait que par défaut, il n'y a pas de bain, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de toilette. Fait que la toilette, c'est genre un trou dans une bécasse dehors. Il n'y a pas de douche, même. Tu peux pas prendre une douche chaude. Non, puis tu peux pas... Mais est-ce qu'ils font fondre de la neige pour ils ont avoir des de blocs l'eau? de glace genre, qui font fondre pour avoir de l'eau courante. Ultimement, il faut que tu ailles chier dehors, dans une petite cabane, là, à moins 70 si c'était la température. Là.
Fait qu'imagine, hein. Éternise-toi pas sur le Fait qu'il trône. il faut que tu te lèves de ton lit pour aller chier, mettons, durant la nuit. Genre, Ah, dehors. bon. Peut-être Moins t'habiller, 50. là, moins 50, puis que t'allais faire ta besogne. Yo! Ah, ça doit être la mort. Moi, je me prendrais un seau à côté de mon lit. Ouais, ben, tu sais, rendu là. Ben, sûrement qu'ils doivent faire ça, là. Ben, tu sais, eux autres sont habitués, tu sais, eux autres, tu sais, hey, il fait juste moins 50 aujourd'hui, c'est chill, là, tu sais, c'est une petite journée, là, puis... Tu sais, les autres, peut-être c'est pas vrai aussi, c'est un gag, mais tu sais, ils ont l'air de bien le prendre pareil, là. Puis le dernier point que j'ai qui m'a fait quand même très rire, là-bas, tu sais, ils ont pas vraiment, il y a rien qui pousse. Ben oui, l'été, mais tu sais, c'est quand même juste des sapins, puis c'est beau par contre, c'est extrêmement beau, là, mais tu sais, la seule viande qu'ils ont, c'est le cheval. Fait que là-bas, tu sais, first, leur repas, c'est assez weird, dans le sens où c'est genre du foie de poulain gelé avec du gras de poulain gelé avec un peu de sel. L'autre avec un genre de vinaigre fucked up, tu sais, c'est assez... Le festin traditionnel... Est-ce qu'ils arrivent à importer des patates, des carottes? Oui, ça oui, mais tu sais, je veux Des dire... trucs de base. Truc de base, tu sais, je veux pas, mais tu sais, ils ont pas de... Tu sais, c'est pas... Ils ont pas de serre nécessairement, pis ils mangent pas ça du porc, tu sais, les autres, c'est... Si t'aimes pas le foie de poulain gelé ou le poulain gelé, faut que t'aimes le poulain dans l'eau chaude, tu sais, y a pas grand chose, tu sais, t'as pas d'épices, c'est très... Mais le rituel qui me fait, Manges-tu du poulet ou même pas? Non, oublie ça. C'est Pas à parce cette que température-là, le poulain, parce que- c'est parce que le cheval, lui, c'est un cheval qui est fait pour cette température-là, qui peut vivre. Fait que le cheval, tu sais, lui, il est toujours dehors, il court dans le pré, tu sais. C'est un cheval qui vit... Ok, mais ils doivent leur faire tu sais, une grange Non, avec il y a une un lampe chauffante. enclos dehors avec les chevaux. D'où la joke que chaque matin, le gars, faut qu'il aille dégivrer ses chevals parce qu'il se crée une couche de glace sur les chevals. Puis ouais, puis là, tu vois le gars le matin, il se lève, puis là, tes chevals, ils le savent, ils viennent, puis là, il est là avec son bâton, puis il frotte le dos, puis il enlève une couche de glace qui est ses chevaux. C'est n'importe quoi. Ok, mais les chevaux arrivent à se garder au chaud malgré ces températures-là. C'est un cheval qui pourrait pas vivre autrement que dans cette température-là, tellement qu'il est padé. Imagine. Tu le mettrais n'importe où ailleurs. Ouais, imagine, il faut que tu déneiges ton cheval. Ben, tu sais, lui, c'est ça, il est ouais, parce que plein de c'est neige. ça rend trop, il se crée une trop grosse coupe de glace, puis genre, c'est mauvais pour le cheval, mais sinon, en tant que tel, peut-être tu vois le cheval, lui, il est là, puis il a pas l'air d'avoir fret, il est juste. Il a genre 8 pouces. C'est donc ben 8 pouces capoté. de poil, je sais pas trop, là. Puis ça, c'est leur viande à eux autres. Tu sais, 5 à 7 ça, le cheval, tu sais, il y a nulle part où aller, fait que tu restes là, puis tu manges du cheval, puis. Tu sais, c'est une vie rude, mais le monde, ils ont l'air de vivre, tu sais. C'est juste ceux qui ont vécu trop du monde, c'est du monde que, tu sais, ils sont pas arrivés là, ils ont toujours vécu là, tu sais. Fait que c'est un peu ça, tu sais. Fait que ouais, c'est un peu ça. Là, Ils connaissent ce monde-là, puis c'est j'étais la à même fond qui vit. dans la Sibérie, je check plein de documentaires sur plein de villages là-bas, genre là, je suis rendu sur Yak. Sur la Sibérie. Ouais, ben, tu sais, ça c'est en Sibérie, là. Ben, tu sais, dans le fond, le 3/4 de la Russie, c'est la Sibérie, en théorie, là, si tu veux voir ça de même. Ouais, là. puis mais la Russie aussi, tu sais, c'est beaucoup de petits villages dans le creux Ouais. de la forêt ou de la fin fond de quelque Parce que, part. tu sais, Ou, ouais. tu sais, c'est pas très riche la plupart Ben, de la de Russie. plus en tu sais. plus. Il y a plein d'endroits. Oui, c'est sûr quand tu t'en vas vers les corps métropolitains, mais si tu t'en vas dans le fin fond, là, parce que c'est immense C'est le plus la gros pays, là, Russie, tu sais, c'est genre, je fais que ça, puis... c'est aussi grand que le Canada. Non, là, c'est je pense, genre mais 2 fois le Canada. C'est plus grand encore? La Russie, c'est le plus grand pays de la Ok, Terre. ok, là, c'est ça. Ouais, non, mais c'est ça, c'est Ouais. encore plus grand, Il est- puis puis il y a c'est plein de moins zones qui grand sont qu'avant. pas... Puis il y a plein de zones qui sont pas découvertes, là, de Ben la oui, Russie, ils sont, là, tu sais, qui sont, ont sont pas juste été pas dans habités. des fins fonds de bois, là. Mais... Ouais, c'est ça. Ben, c'est parce que ouais, il y a trop de territoire. Puis tu sais, c'est parce que la Russie, d'où justement sa grandeur, c'est que tu as un côté qui est vers l'ouest qui est très européen, mais si tu vas vers l'est, c'est vraiment. Ils ont une frontière avec la Mongolie, avec la Chine. Fait que c'est très asiatique. Fait que tu es en Asie, dans le même pays, puis ça change beaucoup. Fait que c'est un peu beaucoup ces clashs-là, genre de la côte est puis la côte ouest, genre. Puis ouais, je suis un peu rendu là-dedans, puis écoutez ça, puis c'est assez fou, là. Puis là, en plus, vu que l'URSS est tombé, tu sais, c'est quand même différent que ce que c'était avant. Ouais, là. non, c'est ça, mais là, c'est aussi Fait que, depuis mais- Poutine, tu sais. Mais aussi ça, là, j'ai écouté bien des affaires sur Poutine, puis là, Poutine, tu sais. Comprendre le personnage, puis tu sais, pourquoi beaucoup l'aiment, beaucoup le laïsent, tu comprends un peu le personnage, c'est comme. C'est une mauvaise personne qui a fait des bonnes choses à certains moments, mais c'est pas nécessairement. Oui, c'est un dictateur, c'est ça? Ben, c'est pas un dictateur, mais tu sais, il n'y a pas d'opposition. Ben oui, tu sais, quand même. pas officiellement, Il y a- mais. Il y en T'sais, aura pas c'est non un plus à cause de ça. dictateur, tu sais, mais c'est- tu sais, je veux dire, il y a de la magouille, il y a de la corruption, il y a beaucoup de corruption dans son. T'sais, c'est pas Kim Ben, Jong-un. ça reste Ben, un dictateur, c'est juste qu'il est pas aussi trash que d'autres dictateurs qu'on Ouais, voit à mais t'sais, travers c'est le pas, monde.
Mais il y a personne Non, contre mais lui là, dans les contrairement à Kim élections. Jong-il, whatever, tu peux. Kim Jong-il, c'est un dictateur. Lui, tu peux juste pas. C'est juste impensable qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne se présenter. Tandis que Vladimir Poutine, tu peux venir te présenter, mais c'est juste sûr que tu gagneras pas parce que c'est corrompu. Mais tu sais, une dictature, tu pourrais juste pas. C'est moi le chef, puis je te tire une balle dans la tête si t'aimes pas ça. Ah, ok, ouais, c'est Parce ça. que l'autre, Mais tu sais, c'est pas loin de l'être, mais c'est juste ça, pour c'est juste bien que, tu peux aller paraître. là, voter, tu sais, mais ça change rien parce que c'est gagné d'avance. Puis même encore là, il y a une bonne partie de la population qui est très Vladimir Poutine. Là. Tu checkes genre les écoles pour enfants militaires où que tous les petits garçons veulent devenir sous-mariniers, puis ils veulent juste aller travailler dans des bateaux, puis l'armée russe. Puis tu sais, c'est un peu pour ça que la Russie devient une Ouais, puissance. mais là. l'armée russe aussi est c'est une grosse ouais, puissance. je check ça, mais. À un moment donné, ils ont fait leur show là, de leur arsenal là, tu sais, pour montrer au monde les têtes de givre pis tout, qu'est-ce qu'ils ont, là, nucléaire pis tout. Là. mais... Yo, ils ont des fusées de débiles. Là. Mais tu sais, C'est- Vladimir Poutine, c'est un ancien espion russe, genre, puis c'est l'ancien chef du KGB, là, fait que c'est genre. Ouais, Ah ouais! Ok, il était un chef ouais, du c'était une KGB, des je savais grosses pas ça. têtes. Mais Je si je me connais trompe pas pas, l'histoire c'était de ça, Poutine. puis c'est ça, puis c'est un ancien espion qui a servi en Angleterre pendant une couple d'années, fait que c'est vraiment... C'est là le soldat russe parfait, déjà à la base, qui a accédé à ce poste-là. Dans le fond, avant ça, il était devenu, genre, je pense, un genre de bras droit d'un homme politique. Puis le peuple l'aimait beaucoup, puis il a juste fait genre... On est juste bypassé l'identité par-dessus, qui est devenu genre ce qu'on connaît maintenant. Mais tu sais, c'est quand même un personnage avec... Parce que tu peux avoir des effigies de Poutine, genre sur qui ride un ours. Mais tu sais, c'est Poutine qui a posté, tu sais, qui a pris des photos pour ça. Tu sais, c'est un peu un personnage. Ouais, mais il représente une certaine emblème du parfait ouais, russe, c'est tu sais, ça. comme de ce qu'on Il espérait, vieillit pas, puis genre, du puis fait. Puis un homme, un espion qui était dans l'armée, tu sais, c'est comme un colonel Ouais. au gradé, mais en plus, il est tête Laisse-moi en venir avec de juste la un spécial Russie, tu sais. Poutine, parce que c'est... Tu sais... Ça vaudrait la parce que, peine, tu sais, je j'ai vu pense. des vidéos de lui Ouais, où ce que c'est genre... Spécial J'ai vu des vidéos de lui où ce que c'est genre... Il check un chef de multinationale qui Poutine au vaut des poivre, là. milliards, puis il le regarde, puis il est comme ton usine que tu viens de fermer, tu vas la réouvrir parce que le peuple il mange, il crève de faim, puis l'autre fait comme ouais, ok, puis tu sais, il force un genre de milliardaire à ouvrir son usine juste en le regardant, puis genre, tu sais, je suis qui, genre, fais-le, genre. Puis le gars il est comme, tu sais, il essaie de le fourrer un peu, il fait comme non, j'ai pas vu ta signature, tu viens signer devant moi, puis le gars il va signer devant Poutine, puis genre, t'as l'usine vient de rouvrir de même, tu sais. Mais tu sais, t'es comme, si tu arrangé, Aïe, aïe, jusqu'à aïe, quel c'est point comme- c'est arrangé, parce que l'usine a réouvre, fait que t'es comme, Chris, c'est quoi ça, genre, comme, tu sais, pareil, tu sais. Fait que c'est Ouais, quand même... C'est comme si tu peux pas y Mais, dire fait que, non. ça là, fait tu sais. comme, ok, il redonne C'est des un jobs peu un ça, peu, tu sais. mais tu sais, en même temps, il vient d'ouvrir une usine qui va y faire rentrer des milliards, mais tu sais, fait que c'est comme, tu sais, c'est un peu tout ça. Genre, il fait des bonnes choses, mais c'est une mauvaise personne, tu sais. Mais il a quand même permis de repartir Ouais, mais l'économie c'est ça, en il- Russie, c'est- puis de par vraiment contre, c'est faire lui du qui est vraiment bien, sorti mais de en la même Russie, temps, c'est ça, c'est lui il qui est vraiment magouille, sorti de la tu sais, Russie d'un genre pays de bouseux, puis de fermier à genre une puissance mondiale que tout le monde a peur. Ouais. Parce qu'avant la Ouais, Poutine, ben, c'est tout le ça. monde pensait que la Russie c'était Staline, puis genre des crises de fermiers qui mangeaient des patates. Maintenant, pour tout le monde, la Russie c'est juste genre un petit pays de fou. Mais c'est quand même nice. Ouais. Ouais, c'est vrai que les Russes sont quand même quelque chose. Ils ont une mentalité puis une Ça me rapporte culture la- assez Ouais. spéciale. Ça s'écrit pas pareil, c'est... Vladimir La Poutine. Poutine. La poutine aux 3 à poivre. Vladimir Grigorienko. Poutine. Rasputin 3 à poivre. Fait que c'était ça pour moi. Ah, mais c'était cool comme sujet, c'était vraiment bien. Hey, le zoom il finit dans 9 minutes. Fait qu'on prend une petite pause, puis on repart ça tout de suite pour faire vos sujets. Ouais, puis on clenche les deux sujets. Yes, parfait. Good. Ouais, Je on vais fait ça. fumer. Ouais, je vais fumer une petite clope vite. On se retrouve après la pause. Ciao. Они тихо гуляют волны лихо, пусть послужить на флоте не каждому дано. Nous sommes dans une des académies militaires les plus exigeantes du pays, le collège Narimov. Au nord de la ville, ces 560 élèves sont réunis pour célébrer l'intégration officielle d'un nouveau camarade. Que la cérémonie de remise de médailles du collège Narimov commence. Rompez. Recrue Pelebouchka, approchez-vous. À vos ordres. L'élève Ivan Pelebouchka n'est dans l'école que depuis quelques semaines. Il a déjà les automatismes d'un militaire de carrière. Recrue Pelebouchka, à vos ordres. On rentre dans cette école dès l'âge de 11 ans. Moi, Ivan Pelebouchka, devient aujourd'hui officiellement un élève de l'école Narimov. Ces jeunes gens
sont destinés à former l'élite de la flotte de guerre russe. Voici ton insigne. Porte-le avec fierté et surtout prends-en soin. Tu fais désormais partie de notre école. Tu es l'un des nôtres. Rompez. Je suis au service de la Russie. Petit papa châtaigne qui me liche les orteils avec sa bouteille pleine de Scotch. De ce botch. Ça rime pas. De botch? Non, de scotch. De borsch. De borsch. C'est un borsch comme un petit pudding. Fait que vous avez tous reparti vos recordings? Oui, T'as-tu j'ai- reparti ton recording, Carlito? Moi, j'ai pas arrêté le record. Tu vois, c'est ça le truc. Il l'a pas arrêté. Ah, Ouais. d'accord. Donc, de retour de Ah pause. oui, c'est vrai. C'était à toi, hein, d'ailleurs. Oui, cette C'était semaine, lui. justement, je voulais vous amener un petite capsule techno, comme les classiques que je fais de temps en temps. Si. Cette semaine, je vais vous parler de la diode électroluminescente qu'on appelle la Qu'est-ce que LED. c'est? Je t'ai foutu Oui, une LED. la LED, on l'appelle aussi en Oh, oh. français la DEL. La LED qui est dit en anglais le Light Emitting Diode. En fait, une diode, comment ça fonctionne? C'est une petite composante électronique qui reçoit de l'électricité d'un côté et qui ne peut pas en recevoir de l'autre côté. Donc, le fait que ça crée un potentiel électrique entre les deux et ça génère de la lumière. Donc, dépendamment de la source électrique que ça reçoit, Ça change la ça va couleur. émettre... ça, c'est éventuellement qui ont été capables de développer ça. Au début, ça faisait Ok. juste changer l'intensité. Parce que je sais que l'ampérage n'est pas le même dépendamment de la couleur, si je me trompe pas. Oui, exactement. Mais ça, Mhm. c'est après qu'ils ont été capables de Ok. développer des LED qui sont de couleur verte, jaune et rouge. Donc, on a été capable d'avoir des couleurs de base. Mais c'est par la suite, avec le développement technologique, qu'on a été capable d'avoir la couleur bleue. Fait que on a été capable de finalement avoir le rouge, vert et bleu. Et dépendamment des intensités du rouge, vert et bleu que l'on met, c'est ça qui crée les diodes de couleur. Donc, C'est ça. les LED Couleurs que l'on primaires. connaît... ouais, avec les trois couleurs primaires RGB que l'on appelle, qui est le rouge, le vert et le bleu, ben c'est une intensité de signal qui est envoyée sur ces trois couleurs-là qui te donne une couleur. Fait qu'une C'est ça. LED, en fait, c'est pas juste une lumière qui change de couleur, c'est la composée de trois lumières ensemble Qui me donne une couleur. qui te donne une couleur. Ah. Puis l'intensité aussi, comment qu'on voit les couleurs avec notre œil, c'est comment l'onde de la lumière se propage, à quelle vitesse elle se propage. C'est ça qui te permet de voir les couleurs comme on les connaît. Par exemple, une couleur qui va être imprimée sur quelque chose, ça va être comment que la lumière va... comment que la particule, ou exemple mon drapeau en arrière de moi, va absorber la lumière et va la réfléchir vers moi, qui va faire que je vais voir cette teinte de couleur-là. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis les diodes, vraiment, ça a été comme une technologie phénoménale qu'on utilise partout aujourd'hui, surtout dans notre électronique. Ben, tout Et maintenant, pour les ça, lumières, même les ampoules. Ouais, les ampoules Toutes? aussi sont utilisées Ouais. parce que l'avantage des diodes électroluminescentes, qu'on appelle les LED, c'est qu'ils consomment très très peu d'énergie. Fait que l'avantage, c'est que maintenant, on peut même utiliser juste plusieurs batteries, les connecter à un fil avec plein de LED dessus et alimenter nos LED pendant des heures et des heures et des heures. Comparé à une ampoule qui grillerait après un certain temps ou qui brûlerait toute la batterie. Tu sais, Ouais, comme les c'est- anciennes lampes à... Puis ça fait pas de chaleur. hein. Ouais, ben c'est ça ne crée pas de chaleur non plus. C'est un avantage. Ça te fait des lampes il y a torches très de peu de feu. chaleur. Ouais, ben c'est ça. Fait que là, c'est des lampes Des torches grosses de LED LED. de feu. Puis, dépendamment des wattages, parce qu'on a des LED à petit wattage qui vont nous permettre, exemple, de faire des petites lumières sur des écrans d'ordinateur ou, tu sais, sur des claviers d'ordinateur. Puis, tu as les grandes LED à grande puissance qui vont nous permettre de faire des flashs, exemple, d'appareils photo ou les flashs qu'on a sur nos téléphones ou des trucs comme ça. Puis, les LED, l'avantage, c'est qu'on a été capable de plus en plus de les mettre de plus en plus petites. C'est grâce à ça qu'on a été capable de créer les écrans qu'on connaît d'aujourd'hui. Les écrans Comme, OLED, ou mon QLED, écran d'ordi, whatever. genre? Ouais, comme ton écran d'ordi, c'est plein de petites pixels
Puis chaque petit pixel qui sont minuscules peuvent varier de couleur, justement de couleur RGB, qui varie entre 0 et 255. Donc, en termes électroniques, dans nos ordinateurs, on fait varier les couleurs du rouge de 0 à 255, le vert de 0 à 255 et le bleu de 0 à 255. Oh, François fait flasher ses LED. Je fais tenter ma barre de LED, là. Ouais. Il a sorti sa grosse LED. Ça nous permet vraiment d'avoir... fait que ça nous permet justement d'avoir des couleurs vraiment, vraiment cool. Puis on perfectionne de plus en plus ça aujourd'hui pour pouvoir avoir des spectres de couleurs et des définitions de couleurs de plus en plus magistrales, comme les belles télé 4K. Ouais. Donc OLED, c'est vraiment en vogue de ce temps-ci. Comparé la différence entre une TV... Connaissez-vous la différence entre une TV plasma et une TV OLED? Il y en a une qui est faite avec des LED et l'autre marche au plasma. Ouais, c'est une manière de dire les choses assez rapidement. En gros, comment ça fonctionne? Une TV OLED, c'est vraiment une grille de plein de diodes de LED, en fait, vraiment minuscule sur un grand écran qui est comme 1080p pris dans ton écran. Ouais, justement, ça c'est le nombre de pixels. C'est ça. 1080 par 1920p. Ouais. Fait que ça, c'est la résolution de pixels que tu peux avoir dans ton grid. Fait que c'est sûr que de plus en plus que la TV est grande, ben de plus en plus que tu étires tes LED, si on veut. Fait que c'est pour ça que souvent un écran d'ordinateur va être plus précis et des fois va avoir une résolution de plus que 1080p. Donc c'est l'avantage d'avoir un écran d'ordinateur qui est plus petit. C'est plus facile d'avoir autant de LED que sur une immense TV. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle la résolution. Mais la différence, quand je reviens au plasma, c'est comment ça fonctionnait. Avant, on utilise moins cette technologie-là aujourd'hui, mais ça se retrouve encore dans certaines TV. Le plasma, en fait, c'est que c'était plein de petites poches de gaz qui étaient emprisonnées dans un immense écran. Et c'était connecté à des, si on veut, à des lignes électriques, là, toutes dans l'écran. Puis, en agitant le gaz à une certaine température comme le plasma, c'est ça qui générait les couleurs selon les ondes. Fait que c'était plein de petites zones de poches de gaz dans l'écran qui te permettaient d'avoir une couleur comme ça au plasma. Mais souvent, le problème avec le plasma, c'est que dès que tu touchais un peu ton écran, des fois, tu pouvais fucker facilement des ondes de ton écran. Des fois, il pouvait y avoir des pertes de gaz. Trop fort, ça change de couleur, genre. Ben là, c'est sûr que ça, c'est des LED, là. Fait que là, c'est juste que tu bennes ton écran. Là, c'est juste que tu bennes ton écran, c'est pas une eau plasma. Ça fait comme un trou noir avec des cercles de lumière. Parce que là, il laisse. Ouais, ben ça, des fois, c'est les LED, justement. Non, c'est que moi, je l'ai essayé. Tu fuck le courant. C'est que tu fuck le courant en faisant fort. Tu viens. Toi, tu as un potentiel énergétique, fait que c'est sûr que tu viens déplacer, créer des problèmes dans l'écran. Puis tu bendes aussi la cartouche électronique qui tient toutes les DEL et tout. Fait que c'est sûr que c'est pas conseillé d'écraser son doigt dans un écran, là. Souvent aussi, ça peut arriver qu'il y a des LED dans un écran qui fonctionnent pas bien. Fait qu'exemple, tu vas voir juste certains registres de couleurs qui vont fonctionner. Tu peux avoir des couleurs manquantes. Des fois, ça peut arriver. Moi, comme mon laptop, des fois, j'ai une LED qui fonctionne moins bien. Des fois, elle apparaît juste rouge ou juste au noir. Ou c'est quand c'est le noir complet qu'elle apparaît rouge. Dans ce temps-là, des fois, il y a le truc de tu peux essayer de la masser un peu tranquillement. Des fois, ça l'aide un peu à replacer le contact électronique qui est en arrière de ça. Mais tu sais, il faut y aller bien doucement. Puis sinon, ben, c'est de changer l'écran. T'sais. Fait que c'est sûr que c'est pas chouette dans ce temps-là. Fait qu'on essaie de faire attention à nos écrans. Puis pour finir, pour comparer aux TV cathodiques, savez-vous comment fonctionnaient les TV cathodiques? Avec des transistors. Oui, il y avait des transistors, mais pas juste ça. Mais c'est ça que je me rappelle. En fait, je sais que pour vous comparer ça, la TV cathodique, comment elle fonctionnait, c'est que c'est l'équivalent d'avoir un gros pistolet en arrière qui balance plein d'électrons à une certaine vitesse. Et c'est envoyé dans notre TV cathodique sur un écran. Un écran noir, un peu comme quand on fait une... tu sais, quand tu vas au rayon X, puis que ça te traverse, puis là, un peu le même genre, que là, tu vois ce qui se passe directement, puis c'est imprimé, mais c'est un peu le même genre, mais sur un écran, et qu'on
on envoie les électrons de couleur, ça vient pixeliser notre écran. Puis tu sais, c'était des petits carrés où on balançait les informations à une vitesse phénoménale qui permettait d'avoir les couleurs comme on les connaît sur une TV. Fait que c'est sûr que c'était moins précis que les Dell parce qu'on pouvait moins les entasser puis ça faisait vraiment des petits carrés distants. Ouais. Mais c'était la technologie dans le temps qu'on avait découvert parce qu'on n'était pas capable de faire des choses aussi petites qu'aujourd'hui on est capable de le faire. Fait que c'est ça, c'était le développement technologique des LED. Aujourd'hui, on les utilise dans toutes. Je trouve que depuis les années 2010, c'est devenu vraiment comme une mode, surtout dans les ordinateurs, les composantes, les jouets aussi. Les LED, on les retrouve partout. Genre, où ce que même tu y penses pas, genre, tu sais. De plus en plus, même, c'est recommandé d'utiliser ça pour nos ampoules. C'est facile à créer, c'est pas cher, puis ça consomme pas beaucoup. Mais des fois, le désavantage avec les lampes LED, c'est que s'ils sont pas tamisés d'une certaine manière, c'est que des fois, c'est blanc, très blanc. C'est fort. T'sais. Et justement, comme toi, moi, je me suis acheté une barre de LED qui me permet de la placer en arrière de ma TV. Et ça vient avec une espèce de... pas un décodeur, mais une puce sur une carte qui permet que mon ordi envoie les informations à la carte pour envoyer les couleurs que je veux sur ma bande, puis la placer comme je veux, en gros. Ça marche super bien avec l'ordinateur, mais dès que je déplugue l'ordi, ben là, je peux plus l'utiliser. Fait que, par exemple, si je regarde de quoi, ça met de la couleur de plus par rapport à ce qu'il y a sur l'écran. Fait que c'est quand même très cool comme technologie, mais ça, c'est en développement. Ouais, c'est ça. Il y a Philips qui ont acheté les droits pour faire ça, pour avoir une espèce de bloc que tu connectes direct à ta stripe de LED, puis que tu mets sur ta TV en arrière, puis que tu as juste à plugger, exemple, ton câble HDMI à travers ça, puis il va direct voir les couleurs, puis comme amplifier ce que tu vois dans ta télé. Mais ça a un prix, tu sais. Ils mettent ça cher, puis il paraît que des fois, ça fonctionne. C'est toujours un peu ça. Toujours un peu ça. Moi, j'ai réussi à bien le faire fonctionner sur mon ordi, tu sais, mais ça reste que c'est un logiciel qui a été développé en Russie puis en Chine, fait que c'est comme... C'est boboche, tu sais, ça fonctionne, mais c'est pas fou raide, c'est pas... Mais j'ai quand même eu un peu de fun à le setuper, je suis juste un peu déçu que quand j'utilise, exemple, sur mon PlayStation ou d'autres affaires, ça marchera pas, Faut juste que je l'utilise sur mon ordi pour que mon ordi envoie les bonnes informations à la puce PCB, qui, elle, l'envoie au Dell, en fait, pour avoir comme plein de couleurs, puis avoir du fun quand tu regardes des affaires, pour avoir l'impression que ça sort de ta TV, avec la suite de l'image, l'effet de lumière est quand même cool. C'est sûr que l'annonce, exemple, sur Facebook ou sur le net, en met vraiment beaucoup, là, comme si c'était vraiment plus fou que celui-là. Ouais, c'est comme les burgers chez McDo. C'est une annonce. Ils sont jamais pareils. Ils en mettent ça full beau, tu sais, fait que j'étais pas trop déçu, mais juste un peu parce que sur ma nouvelle super écran, mais je plug pas mon ordi. Puis mon petit laptop que j'avais carré, pas mon laptop de studio, là, il y a de la misère à driver juste la TV. Fait que, tu sais, il lag solide, il est vieux, là, mon petit ThinkPad. Fait que, il est pas capable de faire le 1080p sur la carte graphique, là. Fait que, juste donner une idée, là, il rush solide, là, il y a de la misère à charger des pages. Fait que j'ai bien eu du fun, puis ça m'a fait penser justement que les LED, on les utilise partout, puis je voulais vous en parler un peu cette semaine. Fait que quand vous pensez à des LED, est-ce que vous pensez à quelque chose? Est-ce que ça vous je vais penser à toi. Carl, tout le long, c'est juste des jokes de LED, mais genre de filles LED. Genre. Ouais, de grosses LED. Ouais, c'est juste ça que c'est. De grosses LED. T'as dit LED au début, puis il est comme, quoi tu parles d'électronique? Genre, tout le long, t'es genre grosses LED. Les classiques techno que genre Alex et Carl me regardent, genre... on n'a rien compris. Ben, je me retenais pour pas dire des jokes de grosses LED. Des bonnes jokes. Des bonnes jokes pas de... Ah, c'est drôle. Des jokes de grosses. Fait que c'était une petite capsule techno. Je vais m'en souvenir de tout ça. Diode électroluminescente. Oui. Merci, Yannick, pour ton sujet. Thank you, man. Carl, ton sujet. Un plaisir. Qu'avais-tu pour nous cette semaine? Oui. Moi, c'est un sujet que j'ai ramené d'un podcast que je chie, genre, mais j'ai comme... en fait, c'est le même sujet, mais avec des nouvelles recherches. Donc, j'ai parlé de la drogue, parce que la drogue, c'est mal, vous voyez. La drogue, c'est plaisant, vous voyez, certains moments.
Le drogue, oui, souvent c'est plaisant, mais c'est mal. Est-ce que tu vas nous parler de drogue spéciale? De quel genre de drogue? Cannabis. Mais premièrement, je vais en dire juste 2, 3, tu sais, que j'avais dit, vu que... Mais t'en as trouvé des plus cool. Ouais, j'avais trouvé des plus cool. Fait que t'avais trouvé des drogues spéciales, pas classiques, en gros, c'est ça? Non, c'est ça, en fait, ouais, c'est une petite liste de drogues que je vais vous expliquer. Vous décrire, ouais, c'est ça, c'est des jokes un peu méconnus ou d'autres vraiment, des drogues naturelles, des drogues... C'est ça que... transformé, qui est assez rare. Pas cher, là. Ouais. Non, c'est ça. Il faut que. Tu sais, qui est souvent sur le marché noir. C'est des drogues de C'est des drogues qui peuvent être très dangereuses aussi, qui peuvent amener à la mort souvent. En mauvaise possession, puis quand tu connais pas ça, tu sais, en mauvaise dose. Fait que c'est du monde souvent, aussi qui cherche des qui... sensations fortes, là. Ouais, exactement. Donc, je vais commencer. Donc, tu sais, je t'avais dit ça, il y avait le Gen Chem au début. Attends, pardon. Le Gen Chem. Ok. Ça, c'est la drogue que j'avais dit qui était... qui est apparue en Zambie dans les années 1990. Zombie. Ça, c'est une drogue avec des propriétés hallucinogènes. Donc, en fait, à la base, elle est conçue avec l'urine et la merde humaine. Ça, c'était dans un pot, quoi. Très appétissant. Ouais, c'est ça qu'il laisse dans un pot, qui chie, il pisse dans un pot. Il laisse fermenter ça au soleil. Pendant une petite couple de semaines. Que le soleil de la Zambie, c'est pas celui de Laval, hein. Ah non, c'est chaud, mon gars. Oh my god, ça doit tellement... Fait que ça fermente dans le pot, puis après, ben, ce qu'ils font, c'est qu'ils inhalent la fumée qu'ils en dégagent. Ouais, fait qu'ils doivent inhaler sûrement l'ammoniac avec... mais plein de produits. Le H2S puis le monoxyde de carbone, là. Ouais. Fait ça que tout ça ensemble... C'est vraiment mauvais pour la santé. Ça va couper d'oxygène un petit peu, là. Mais il paraît que ça défonce, puis c'est avec ça que les jeunes souvent se défoncent, vu que c'est comme... ça coûte rien, là. Tu fais juste chier dans un pot. C'est dégueulasse, mais ça doit tellement être mauvais, là. Non, mais... Ça me fait penser le H2S, qui est un gaz de putréfaction à trop grande quantité. Comme dans les fosses septiques, souvent c'est arrivé au Québec et à travers le monde. Le monde perce leur fosse septique, les gaz sortent d'une shot, puis le H2S en trop grande quantité, tu le sens même pas. Ton sang coagule one shot, puis tes yeux virent dans le blanc, puis tu peux crever quasiment instantanément. Là. Ton sang va se mettre à se remplir puis devenir full dur. Tu fais du boudin. Ouais, tu fais du boudin de l'intérieur. Fait que, à petite dose, ça sent un peu comme les œufs. Fait que tu sais, quand tu lâches des pets puis ça sent vraiment comme les œufs ou bizarroïdes, là, c'est à cause du H2S que t'as produit puis du méthane aussi, le fameux méthane, là, qui sent comme ça. Ils sont le caca. Fait que se buzzer à ça, c'est assez... Ça pue. Faut aussi que tu manques de ressources pour être rendu à ça pour... Sniffer ton pet et ta crotte. Ensuite, as-tu une autre drogue? Hein? Bien sûr, j'en ai plein de drogues. Tu veux te défoncer? Ah ouais. En fait, le deuxième, c'est le 251 N-BOME. N-B-O-M-E. Ah, ça me dit quelque chose, cette drogue-là. Ils l'ont-tu fait en laboratoire? Ouais, mais je pense que tu sais quoi. Ouais, mais en fait, c'est une drogue psychédélique vraiment très puissante. Qui a été découvert dans les années 2003 environ. En fait, c'est une version synthétique du LSD. Ouais, c'est ça. C'est la version genre boostée, là. C'est stéroïde du LSD, là. Déjà que c'est synthétique du LSD. Ouais, c'est transformé en laboratoire là, par des chimistes. Là. Shit. Savez-vous comment c'est fait, le LSD? Avec de la merde. Ben ouais, surtout avec de la merde, je pense. Non, c'est pas fait avec de la merde, pas en tout. Non, pas du caca, là, mais genre des produits. Du stuff de merde, là. Non, le LSD n'est pas fait avec du stuff de merde. Eh ben, explique alors. Le LSD provient d'un champignon qui vient du pain de seigle. En fait, c'est un champignon qui est cultivé sur du pain de seigle, en fait, du seigle, et ça crée le petit champignon. On veut extraire les cristaux qu'il crée. Fait qu'on arrive à créer des cristaux du LSD, puis on le met dans un liquide pour l'avoir liquide, puis c'est ça qu'on met des gouttes sur des timbres, en fait. Fait que il y a des histoires qui relatent dans le temps historique médiéval et tout, que les gens qui faisaient leur pain de seigle, et quand il y avait tendance à moisir, pouvaient se mettre à halluciner. Il y aurait peut-être des histoires par rapport aux femmes qui étaient sorcières ou whatever, qui auraient peut-être
halluciner à cause de manger du pain de seigle. Manger du pain pas frais. Parce que ça reste, tu sais, des oui-dire, mais... Des oui-dire, mais on en retrouve des traces sur le net et dans l'histoire. Intéressant. Intéressant, en effet. Merci, Olivier, pour cette anecdote. Sinon, prochaine drogue, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? En fait, je vais continuer sur la même idées, drogue. Ben oui, ouais, pour des prochains trips, genre. Ouais, c'est ça. Ouais, j'en ai une qui sert d'aphrodisiaque, tu vas aimer ça. Ça va être pour ta blonde. Du chocolat? Du mescal? Non, pas du chocolat, des huîtres. En fait, je vais continuer avec le 251 NB11, j'avais pas fini. En fait, ça, c'est une drogue que si tu prends ça à trop forte dose, ça occasionne la mort. Oh shit, ok, c'est pas comme le LSD. Ben, si tu prends beaucoup de LSD, j'imagine tu peux mourir aussi. Tu fais juste une psychose, puis... Ouais, sûrement, tu dois pas filer bien, mais il me semble que ça prend énormément de LSD. En tout cas, whatever. Là, ouais, ça prend le 251, mais ça, ça peut te tuer, genre. Celle que je suis en train d'expliquer, c'est vraiment puissant, là. Je pense plus que ça. Donc ouais, vraiment, il faut que tu fasses attention. Là. Oh man, ça fait peur, imagine le bad trip que tu dois avoir. Ouais, mais ça peut créer en fait, c'est ça qui est grave, c'est que ça peut créer des effets dépressifs, mais à un tel point que ça génère des vagues de suicide par automutilation. Donc quand ça amène à un tel point où tu deviens dépressif, genre les gens qui consomment ça, souvent ils se mutilent, genre ça porte se vident de leur mutilation. Fait qu'imagine, tu te vires tellement fou que tu vires tellement pas bien dans ta peau que tu veux te tuer. Tu perds la boule là-dessus. Tu deviens dépressif. Ouais, c'est vrai. Je sais pas, là, j'ai pas... Ça s'appelle du... Il aurait dû appeler ça genre du emo quelque chose, genre comme drogue. Je sais pas. Emo 251. Ouais, ça peut être grave, là. Je serais pas porté à essayer ça. Non. C'est une drogue de emo. Ou de gothique. Bon, j'en avais d'autres, mais gars, je vais comme... poursuivre. Vas-y. Ok. Vas-y. Ok, juste pour toi. Vas-y. Allez, vas-y. Ok, non, c'est la scopolamine. C'est une drogue qu'on retrouve encore aujourd'hui, mais qui a beaucoup d'histoire. Ça monte vraiment loin. En fait, c'est une drogue qui agit au récepteur muscarinique. Oui. Je connais. Dans le système nerveux. Je connais. Tu connais? Dans le système... Laisse-moi finir. Dans le système nerveux central qui empêche l'action du neurotransmetteur, François. D'accord. Tu connais? Un peu moins. Un peu moins. Ça veut dire que ça coupe certains afflux nerveux dans ta tête. Mais ça tu reçois plus certaines informations. Ouais, ça nique ton petit cervelet, là, ton transmetteur. C'est cool, ils ont bien marché. Ça provoque des hallucinations, en fait, de l'amnésie et des pertes de conscience à forte dose. Tranquille. Donc, l'intoxication peut être mortelle si t'en prends trop. Ouais, même si d'après moi, t'en prends pas trop, ça doit pas être très cool pareil. Ben non, mais c'est vraiment très fort. C'est utilisé en tout ce qui est question pharmaceutique aujourd'hui. Moi, qu'est-ce que tu recherches rendu là? Puis ça, ben côté histoire, par avoir cette drogue-là, dans la Seconde Guerre mondiale, la scopolamine a été testée comme sérum de vérité sur les prisonniers. C'est notamment légumes que tu disais tout. Ouais, mais c'est ça, c'est que ils perdaient la boule, ceux qui utilisaient ça, puis dans le fond, c'est que ils divulguaient des affaires sans s'en rendre compte. Okay. C'est un peu comme du GHB, genre. Il arrivait à tirer des affaires de toi, là. Puis... Ouais, c'est ça, il arrive à tirer des affaires de toi sans que tu t'en rendes compte, ou tout après, genre. Puis, de nos jours, cette drogue-là fait partie de la liste des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la santé. Donc c'est quand même... Fait que ça veut dire que c'est utilisé pour d'autres... beaucoup ça a été utilisé pour la Parkinson, entre autres. Ah, c'est utilisé pour aider le Parkinson. C'est logique. Oh, wow, cool. Il y a plusieurs affaires, comme ça sort de sédatif comme pour les spasmes, ceux qui ont des problèmes de spasmes. Peut-être que ça limite l'afflux nerveux dans ta tête. Ouais, les diminue les spasmes. C'est vraiment spécial, c'est cool. C'est utilisé pour les troubles gastro-intestinales, les constipations, le mal de transport, plein d'autres affaires. C'est utilisé quand même pour bien des affaires. À certains dosages, ça dépend. Non, c'est ça, mais ça a été utilisé aussi juste pour se défoncer. Ouais, c'est ça.
Il y a d'autres façons. Fait que ça veut dire qu'il y a du monde qui doivent l'utiliser, genre, qui en achètent comme si c'était du normal, puis qui se buzzent à ça. Bah ouais, avec une... On a juste cette question de dosage. J'imagine que micro-dosé, c'est différent. Avec une prescription, tu peux genre te procurer ça me ce fait genre de penser truc, comme là. le sirop pour la toux, là. Les jeunes qui se buzzaient au sirop pour la toux, en fait, c'est qu'on retrouve quelque chose qui rapproche de la morphine. La codéine. La Il y a des gros codéine, problèmes c'est de ça, sang on en retrouve Afrique, genre. Dans certaines parties on d'Afrique. retrouve de la codéine, justement, en petite dose, mais juste assez que le monde se cale des sirops pour la toux, puis deviennent addicts à ça, puis c'est assez destructeur pour le corps. Là-bas, c'est des problèmes qui ont beaucoup chez les jeunes, c'est beaucoup les jeunes, puis tu checkes ça là, dans le documentaire que j'avais vu, là, puis c'est tous les jeunes sont tous là, puis ils ont tous genre 17-20 ans, ils crient rien de leur vie, ils sont tous là avec leur chum, puis ils boivent tous du sirop dans la rue, puis ils ont genre pas d'avenir, ils sont tous déjà accros genre à ça, là, c'est fou, là, ils ont des épidémies, là, ils sont comme what the fuck, là. C'est ça, le monde ils vont venir de d'autres pays, parce que c'est comme illégal dans le pays, mais c'est vraiment juste rendu un produit illégal, là. Puis c'est du sirop, là. C'est rendu illégal? Ouais, dans le pays, ils l'ont rendu illégal parce que c'était rendu juste parce trop... qu'il y a trop de problèmes. C'est ça, mais là, c'est pas un problème, là, ils le faisaient venir par camion de d'autres pays, mais là, c'était rendu juste comme une drogue, puis c'était... Ouais. Aïe, aïe. Okay, ouais. Vas-y, Carl, continue. Vas-y. Oui, il y a aussi le K2. Le K2. Ça, c'est comme, c'est une espèce de pote, en fait. Le K2, il est utilisé, en fait, ils ont appelé ça le K2 parce que c'est comme par rapport à la deuxième plus haute sommet du monde. Oui, c'est... En Himalaya. C'est le deuxième plus haut monde d'Asie. Le K2, ouais. Ouais, c'est vraiment hyper haut. C'est le méchant dans banlieue 13. Et comme la marque de vélo, la marque de vélo K2. Ouais. Ben c'est ça parce que ce pote-là, il est genre 85 fois plus fort que le pote ordinaire. Ouais, ça c'est l'autre synthétique. Là. Donc ça te get high en tabarnak. J'ai même vu des vidéos de ça, c'est même pas drôle. C'est comme un peu de la salvia, genre. Ok. Ah, mais ça, le monde qui prend ça, il perd la boule, là, mais c'est plus long que de la salvia. De la salvia, ça dure genre 5 minutes. Mais je pense qu'il y en font J'ai jamais pris ça, je sais pas, mais je pense qu'il en font du K2 aussi à plus petite dose, tu sais, qui est moins fort, là. Ouais. Parce que je sais que moi, j'avais entendu parler... Le gars, c'était comme... Il avait l'air d'un sans-abri, là, il fumait ça, là. Puis c'était trop intense. Ah, si, je sais pas, il virait fou, là. Tu voyais, il était vraiment gaillé, là. Ça pas de ça. Parce que moi, je me rappelle que le K2, il y a eu des histoires là-dessus parce que les pilotes d'avion peuvent pas fumer du pot parce qu'ils ont des tests. Tu sais, avant, c'était pas légal aussi. Puis je sais même pas si maintenant aussi, ils empêchent aussi quand même, là, sûrement. Là. Fait que je sais qu'il y en a beaucoup qui se buzzaient au K2, justement, parce que c'était... tu sais, peut-être à plus petite dose, je sais que ça se vendait sur le net, puis c'était comme une herbe qui fumait comme le pot, mais que c'était pas détecté. C'était pas du pot, fait que c'était pas détecté parce que c'était pas recherché dans leurs urines. Fait que, là maintenant, je pense qu'ils checkent les deux. Ils peuvent même pas boire s'ils volent. Là. Ouais, ok, ils peuvent. Il faut boire genre je pense que c'est 24 ou 36 heures avant de prendre un vol. Genre, on a fait de même. Avant de prendre le vol. Peut-être moins que ça, mais je sais c'est tant d'heures avant qu'ils n'ont pas de consommer d'alcool. Je sais pas si ils sont testés, mais je sais que c'est ça la règle. Je sais qu'ils sont testés souvent logique, quand même. Avant un vol, c'est pas genre une petite course cet après-midi, mais non, tabarnak. Ouais, non, c'est ça, là, tu conduis un avion, là, tu sais, c'est pas la même... je conduis pas un petit char ou un petit sidou, là. Next drag! Genre, surtout quand tu transportes des gens, là, c'est comme t'as des vies en jeu. Ouais, next drag. Mais tu sais, il y en a beaucoup comme la drogue du crocodile que vous connaissez sûrement. Là. Ouais. Que quand tu fais ça, les effets secondaires, c'est souvent que ça rend la peau écailleuse comme verte. C'est quoi cette drogue-là, ça? Ben c'est, en fait, ils appellent aussi la drogue zombie. Là. C'est que ça rend vraiment, ça aussi quand tu prends ça, tu perds la boule. Il y a eu des gens qui ont été filmés. Il y en a un en particulier qui a apparu dans le journal qui a mangé un visage. Hein. Fait que c'est pour ça que ça s'appelle la drogue. Ouais, la drogue du cannibale aussi. Qu'il a bouffé. Ça, je pense que tu mélanges. Ça, c'est pas le bad salt. Non. C'est le. Attends. C'est le crocodile. Ah non, c'est le flaco. Ouais, je me trompe. Le crocodile, c'est une autre affaire, même. Ouais, t'as raison. Le crocodile, c'est un dérivé qui se rapproche à l'héroïne, mais qui est une héroïne cheap.
Fait qu'il est vraiment chimique et qui te fait pourrir ta peau, en gros, là. Oui, c'est ça, ouais. Qui est Non, vraiment ça, je me suis dégueulasse. trompé, vraiment. Non, le flaco, Complètement. s'il se rapproche, je pense, me semble, au Bath Salt, qu'on appelle, là. Ouais, que mais justement, c'est il y a ça, des c'est la Américains drogue. qui sont Que devenus souvent, zombies là-dessus, puis qui se sont mis à manger du monde, là. Il y a quelqu'un qui a mangé le visage de quelqu'un, mais qui a comme arraché des morceaux de peau avec sa bouche, là. C'est assez intense, ça. C'est assez Ouais, trash ben c'est aussi. ce truc-là que je parlais, pardon de l'erreur. Ouais, c'était Ben le non, c'est pas flacon, correct. c'est le flacon, enfin. Fait que, ouais, tu m'as bien repris, merci. Ouais, c'est correct. Fait que, ouais, c'est ça, ils ont trouvé du monde en train de, genre, de fourrer des arbres là-dessus, justement. Sur le comme flacon. La personne, ouais, qui a bouffé. Puis là, péter un char à un moment donné. Il court, puis il rentre dans le Ouais, char. Bath Salt. Ouais, il C'est malade. court, Il le tourne gars, les il jambes. court comme un défoncé, puis il fonce Mais dans genre, le il est char. tout nu, puis il court, puis défonce la genre, vitre. sans lendemain, puis paf, esti. Mais c'est ça, parce que ça rend Ah ouais, aussi tu plus l'as vu, fort. Frank? Ouais. Aïe, aïe. Mais ici, ce qui paraît, les témoignages des gens qui prennent ça, c'est qu'il paraît que ça multiplie la force. Ils ont Ok. l'impression d'être genre plus forts. Non, c'est peut-être Fait que la ça veut drogue, dire que c'est tu juste- niques ton c'est peut-être un corps feeling aussi. pendant Ouais, que je t'es pas capable sais d'être pas plus si fort. c'est À genre quel point c'est. physiquement, Ah, genre. c'est C'est peut-être juste un C'est- feeling, tu sais, genre, j'étais capable même de Ouais. voler, Ouais. genre. Ben non. Ben, soit ça peut être un feeling, ou soit c'est que ton corps se rend pas compte quand t'es en train de te faire mal à Non, forcer, c'est ça, exemple. peut-être ça aussi, là. Fait que tu peux peut-être te déchirer des muscles là-dessus en pensant que t'es Il super s'écrase des fort, puis tu vertèbres, le mais il est sentiras capable de pas, soulever tu le sais. char, tu sais. Ouais, ben c'est ça, là, tu sais, ça peut être ça, là. C'est jamais avec ces drogues-là, là, comment tes réceptacles puis ton corps feel le reste de ton Non, corps. c'est ça. Fait que, il y a aussi, c'est ça, il y a beaucoup de drogues comme ça qui sont transformées. Mais il y a aussi beaucoup de drogues naturelles. Ok. Que comme que tu peux retrouver ça dans les plantes, dans les animaux, ou etc. d'autres affaires. Donc il y a une petite liste aussi de drogues. Mon façon de les faire, pardon, 2 secondes. Ding, ding, ding. Allez, il reste 7 Donc oui, minutes. il reste 7 minutes. Oh shit. Ah, j'aurais pas le temps de le faire, là. Puis moi, il va falloir que j'y aille. Ok. Bon, ben, la première, c'est, il y a une abeille qui fait ça, ça s'appelle, il y a, dans le fond, vous savez que le miel a beaucoup de vertus pharmaceutiques. Mhm. Mais il y a une sorte de miel qui possède des effets psychoactifs. Oui. Ça se nomme le miel de belladone. Belladone, ça, c'est la plante, en fait. D'où vient Fait que, tu sais, vous connaissez le le miel? processus. Ok, Ouais, ok, exactement. Tu sais, vous connaissez tout le processus d'une abeille qui va C'est le pollen. collecter le pollen de la fleur, puis qui ramène ça. Mais ça, c'est la fleur. C'est le pollen de cette fleur-là Qui, qui fait un miel hallucinant. Ouais, exactement. Fait que ça fait que ce miel-là, ben, il y a des Non. effets hallucinogènes. Ouais. C'est donc Genre bien en Amazon, il y a cool! une affaire de Ouais. même. Pollen Puis- hallucinogène avec du miel hallucinogène, c'est bien cool. Puis ça date de plusieurs époques. Il y a des chercheurs qui ont trouvé dans des tombes égyptiennes des pots de miel qui est fait avec cette fleur-là. Qui étaient encore comestibles. Aïe, aïe. Ouais, parce que le miel, ça traverse le temps. Ouais. là, c'est quasiment intemporel. miel. Ouais, non, c'est infini. C'est genre un des seuls trucs sur Terre C'est quand même qui, fou. genre, virtuellement, Ouais, il est quasiment ne pourrira intemporel, jamais. Fait qu'ils ont découvert que les Égyptiens, ils consommaient ça, ils prenaient sûrement ça au déjeuner ou whatever, je sais pas. Là. Peut-être Ouais, qu'ils c'est se quand basaient même à ça fou. dans leur rituel ou whatever. Ah, C'est quand clairement. même vraiment cool. Ouais. Clairement. Il y a la mouche espagnole aussi. Oui. Ça, c'est exactement, c'est un aphrodisiaque extrêmement puissant. Oh. Historiquement, la mouche espagnole, il était très populaire en France. Ils donnaient ça aux prostituées quand ils faisaient des orgies. Fait que ça les rendait hyper Aïe, horny, genre, si on peut dire. Mais des fois, au lieu de les exciter, ça les tuait, genre, tout simplement. Shit. Oh my god, Fait il qu'à mange forte la dose. mouche, c'est quoi? Ouais, non, c'est vraiment intense. C'est vraiment, ben, c'est la consistance à l'intérieur qui fait ça. Aujourd'hui, c'est utilisé pour des produits qui aident à retirer des verrues ou des tatous. Fait que c'est encore utilisé aujourd'hui. Mais ce qui arrivait aussi avant, dans le temps aux gars, c'est qu'avec une faible, même avec une faible dose, il y avait des importants afflux sanguins dans le pénis. Oh shit. Fait que c'est genre, t'avais Donc, fait que ça te faisait bander en ouais, plus. ça entraînait des violentes érections, donc ça Ouais. te fait niquer le pénis. Là. Tu sais, quand c'est trop, genre, ça doit faire mal, tu sais, quand toute la sang va là, pis on est comme, y'a plus de place, genre, Ouais. mais c'est comme, non, genre, je Ouais. m'en mets plus. Ouais, c'est ça. Non, Il c'est est ça. gorgé, il est bourgogne, Ouais. c'est tellement qu'il est concentré. Ah, c'est débile. Je me demande si genre. Tu sais, quand il ta dick va plie pas exploser. en tout, là. Ah, ça, t'as Ouais. peur qu'elle éclate, genre.
Ouais, là, tu le sens qu'elle te fait mal, là, tu la tapes sur le coin de... T'es comme, débande! Ben, c'est ça, next, ça va être le scorpion. Ça, c'est plutôt c'est plutôt au Pakistan qu'on va voir ça. C'est ou en Inde ou un peu dans l'Asie du Sud. En fait, il extrait le venin du scorpion après l'avoir tué. C'est broyé en poudre, puis c'est fumé dans le fond. Après, il fume soit dans une cigarette ou pur. C'est pas... ça crée des hallucinations. Comme de l'huile, mais là, Mais c'est sûr que c'est pas bon pour le corps, là. C'est sûr que c'est mauvais, là. C'est du poison que tu fumes direct. Peut-être juste qu'il y a une façon... Quoi que la cigarette, c'est du poison. Ouais, mais lui, c'est juste peut-être moins dans le sang, fait qu'il est pas mortel que genre te le faire mordre par te faire piquer par mais c'est sûr que ça te détruit quand même. Très bon pareil, là, ça te fait halluciner. Là. Bon, je crois pas, non. C'est quand même fou. Prochain comme ça, dans le même principe, c'est le cobra. Ça, c'est en Inde aussi. Le venin du cobra, il est transformé en drogue. Ça se rapproche surtout aux effets de l'héroïne ou de la cocaïne. Oh shit, ok, ouais, pareil. Ouais. Il a fait quelque chose de strong avec ça. Ouais. Ça, c'est un très gros commerce, man, en Inde, là. Genre, tu sais, des captures des serpents, les commerces de serpents, là, ils font tout avec ça, ils te vendent pour la bouffe, même dans les restos, genre. Ils sont infestés aussi. Quoi, le venin, tu sais, il y a des dealers qui sont rendus, ils se transforment en dealers, ils revendent les venins pour les toxicos et tout. Shit. Fait que c'est quand même assez, un gros commerce de là-bas, là, de serpents. Il y a aussi le crapaud. Il y a une rumeur qui dit que... Souvent, il y a du monde qui dit que, tu sais... il y a des glandes à venin. Des crapauds que tu liches puis que tu... T'hallucines. Ouais, t'hallucines. Mais ça, il paraît que c'est faux. Ouais. Mais il paraît que c'est faux, mais ce qui est vrai, c'est que il y a quelques espèces de crapauds qui peuvent faire ça. Mais il y en a une, entre autres, c'est le Bufo alvarius, qu'on retrouve plus au Mexique. En fait, elle a produit un venin, mais c'est avec des cornes. Ok. Qu'elle a sur son corps ou sur sa tête. C'est une glande à venin, genre. C'est une espèce de glande sur ses cornes qui sécrète, genre, le venin. Mais il faut pas que tu le liches. C'est vraiment, genre, faut que tu tresses ces petites cornes-là. Faut que tu têtes les petites glandes. Ouais, il faut t'attraire comme une vache, là. Faut que tu... La tête, là. Puis, genre, ça extrait le venin. Et après, ils mettent ça sur une feuille à papier. Il le sèche puis il le fume, j'imagine, après. Là. Ouais, il se roule des joints avec ça. Comme la wax. Ouais, des clopes. Ou dans des thés, même, il peut faire ça. Là. Aïe, c'est spécial. Tout ça défonce à ce qui paraît, mais c'est ça, il paraît que c'est faux. De penser que... Ouais, c'est comme le mythe, genre, que tu sais, j'ai un crapaud pis t'es buzzé ou t'as un prince. Ouais, mais ça entraîne la mort. Là, ouais, souvent, je sais qu'ils ont des glandes à venin, puis même si c'est des crapauds, il y en a des aussi venins que certains serpents. Quand même du venin, là. C'est ça. Ouais, c'est comme les champignons aussi. C'est fou ce que, tu sais, quand tu penses qu'avec des animaux, des trucs de la nature de même, tu peux te défoncer. Ouais, tu sais, les autres, ça montre que la nature a une défense naturelle et... Ouais, très naturelle et propre à elle et toxique. Ouais. Ouais. Merci Carl pour cette drogue. Il reste moins d'une minute. Nous avons voyagé avec cette drogue. Ce moment de drogue, c'était vraiment cool. Comme ça, dans mon down. Petit podcast. Short and sweet. Yes, fin et abrupt à cause du crise de Zoom qui nous limite. Mais... Ouais, qui finit dans moins d'une minute. Vas-y, va avec qui va, j'imagine. Alors. La vidéo qui va. Au revoir. Et les soucis, c'est le pain d'épices. Et les soucis, c'est le pain d'épices à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. C'était bien, mine de rien.